Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce point doc du mois d'avril. On est dans un nouveau décor, c'est mon atelier, c'est là où je prépare mes expos. D'ailleurs, on a une expo Naruto. J'ai eu de très mauvais retours, enfin j'ai eu des très bons retours sur les réseaux sociaux et j'en ai eu des très mauvais. Donc on va expliquer pourquoi à la Japan Aura il y aura une expo que sur Naruto. Et aussi, je voudrais répondre à certains qui pensent que je suis un vieux has-been, que je suis un vieux con et que je devrais tout simplement disparaître du YouTube game. D'ailleurs, c'est ce qui est, pour eux, c'est ce qui est en train de se passer, vu le nombre de vues que eux jugent que je fais. Ce qui se passe, c'est que cette vidéo va faire écho à celle qu'il y a eu il y a 2 mois. C'est un truc qui m'est arrivé en pleine nuit, souvent on dit en pleine nuit, c'est une mauvaise idée. Et j'ai eu pour projet de arrêter les titres putaclic, c'est-à-dire les titres en gras. Voilà, où maintenant il n'y a plus que critique analyse du chapitre, critique analyse de l'épisode, réaction live du chapitre et après un petit titre écrit en normal, plus de vignettes putaclic. Merci à Chris d'avoir aussi joué le jeu, c'est-à-dire que quand vous voyez une vignette, vous n'êtes pas spoilé soit de l'épisode, enfin un petit peu de l'épisode, mais après c'est normal parce qu'on prend une capture d'écran de l'épisode, mais surtout du chapitre et c'est pareil dans le titre. Et résultat, eh bien oui, il y a eu des baisses de vues, mais il n'y en a pas eu autant que certains l'ont espéré. Parce que oui, j'ai des échos, j'ai des choses qui me reviennent dans les oreilles. Je suis toujours là. Je suis toujours ce vieux con. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de ma communauté, à peu près 20 000, qui aiment le vieux con que je suis. Et oui, je suis au courant que je suis un vieux con. Mais je suis comme ça, et c'est aussi pour ça que certains m'aiment. Parce que je parle avec le cœur. J'ai fait une review de Avenger Endgame. Pourquoi? Parce que quand je suis sorti du film, c'est vraiment quelque chose qui m'a poigné et j'ai eu envie d'en parler. Et il y en a dans les commentaires, ils m'ont dit, bah justement, ce que tu as dit dans ta vidéo, on l'a pas entendu chez d'autres. Alors oui, j'ai pas critiqué le film en tant que tel, j'ai pas critiqué les personnages ou tout ça. Pourquoi? Parce que j'aime et je suis libre maintenant de parler comme je veux devant ma caméra. Et je ne suis plus tributaire du nombre de vues. Je ne suis plus tributaire de cette publicité qui doit envahir les vidéos YouTube. Vous l'avez remarqué et je vous le dis depuis assez longtemps, si je faisais ce boulot que pour le pognon, je fais des vidéos de plus de 20 minutes. Je devrais mettre au moins 4, 5, voire même 6 pubs. Mon network me le dit. Pourquoi tu mets pas de pub dans tes trucs? Parce que moi, quand je regarde une vidéo d'un autre youtubeur, je veux pas qu'il y ait de pub au milieu qui vienne me couper pendant qu'il est en train de dire quelque chose. Ça vient couper l'élan. Donc quand vous m'écoutez ou que vous me regardez, vous avez votre pub au début, même si il y en a presque plus. Mais je veux surtout que ça soit un échange entre nous. C'est ça ma vision de la chose. C'est échanger entre potes. Dans les commentaires, vous m'avez soutenu. C'est ça qui est génial. Et les gens sur Tipeee m'ont aussi soutenu. J'ai toujours ce noyau d'à peu près 50-60 personnes. Je ne vous remercierai jamais assez. Et c'est grâce à eux. Donc remerciez-les. Si je fais des vidéos aussi libres comme je fais maintenant, c'est parce que derrière, j'ai des gens qui me soutiennent. Et je leur ai parlé, je leur fais des vidéos de temps en temps, rien qu'à eux. Ou je leur ai fait la dernière fois un unboxing d'un dernier colis que j'ai eu au Japon avec des documents absolument dingues. Et j'ai voulu partager avec eux et j'ai parlé du projet que j'ai justement avec eux. Et on va en parler de ce projet. Parce que derrière moi, il y a des cadres Naruto parce que je suis en train de préparer à la Japan Aura justement l'expo pour les 20 ans de Naruto. D'ailleurs, entre parenthèses, il y aura bien le Tametebako qui sera là-bas pour que vous donniez vos dessins. On en reparlera tout à l'heure parce que j'en ai encore reçu quelques-uns et j'ai un tableau qui est juste là. Et il y en a certains qui ont dit « Ah là là, je viens à Lyon et merde, je voulais une expo One Piece. » C'est pas grave, il y en a déjà eu une l'année dernière, une expo One Piece. Là, on fait du Naruto. Et en plus, il y aura une expo One Piece qui sera plus tard à Lyon aussi. Mais ce qui est important, et c'est ce que j'ai vu depuis l'année dernière, que je commence à faire des petites expos sur, par exemple, j'ai fait au niveau Dragon Ball et j'ai fait aussi sur Naruto. Je vois des gens qui viennent et qui viennent me parler, ils me disent « Nous, on n'aime pas One Piece. On n'aime pas One Piece. » Mais voir une expo sur Dragon Ball, c'est un truc qu'on rêvait depuis tant d'années et qu'on n'avait jamais vu. Voir un père et une mère qui sont là en train de faire voir un cheaté de Dragon Ball, de Goku, enfant, et dire regarde, moi j'ai connu ça au Club Dorothée. Et c'est grâce à ça qu'on regarde en ce moment des mangas. C'est l'histoire. Et c'est quelque chose que j'ai pris conscience. Alors oui, je vais continuer à parler One Piece parce que One Piece, c'est au fond de moi. Je ferai toujours les réactions live.
Je ferai toujours les critiques analyses de chapitres. Je ferai toujours les critiques analyses d'épisodes parce que je suis le seul à les faire. Je ferai toujours des unboxings de figurines, même si ça fait pas de vues, parce qu'il y en a certains qui adorent. Tout simplement. Parce que ma chaîne s'appelle One Piece Passion. Mais, j'ai envie de partager autre chose. Pourquoi? Parce que je suis ce vieux con de 40 piges. Ce vieux con qui a grandi avec Recrea 2. Ce vieux con qui a grandi avec Albator, Cobra, Captain Flamme, Goldorak, Watu Watu, Kum Kum, Ixor, Spectroman, Sankokai. J'en oublie encore plein d'autres. Les Mystérieuses Cités d'Or. Et après, je suis passé sur le Club Dorothée avec les Chevaliers Zodiac, Dragon Ball, Nicky Larson, Ken le Survivant, le Collège Foufoufou, Juliette Je t'aime, Ranma Demi. Et quand je suis en convention, quand j'ai des expos One Piece, que sur One Piece, les gens qui viennent me voir, ils ne me parlent pas que de One Piece, parce que les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui se reconnaissent en moi. C'est des gens qui ont 25, 30, 40, 50 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui ont 50 ans, à un moment, ils ont été gamins. Et à un moment, ils ont aimé aussi les mangas. Quand je suis en convention et que je vois des gens qui travaillent dans le domaine du manga, qui travaillent dans le domaine de l'animation, qui travaillent dans le domaine du jeu vidéo, qui sont invités et qui viennent se balader dans l'expo et ils disent « Putain, ce que tu as réalisé, c'est un truc dingue. Ça serait génial si on pouvait avoir ça sur des vieux dessins animés qui ont bercé mon enfance. » Et là, je me dis « Mais j'ai les documents. J'en ai chez moi. J'ai pas mal de trucs. Pourquoi je ferais pas ça ?» Parce que mon but premier, c'est pas de parler de One Piece. Le but premier, c'est de partager avec vous. C'est de partager avec une génération. Faire rappeler à certains qu'ils ont été enfants. Faire rappeler à certains qu'on a eu une putain de jeunesse et qu'on a eu une chance absolument folle d'avoir une personne comme Dorothée, comme Jackie, comme Corbier, de nous avoir fait découvrir un univers absolument incroyable qui fait ce qu'on est maintenant et qui fait que certains qui ont 20 ans maintenant aiment le manga et grandissent avec le manga. Comme je l'ai dit, je veux être ce papy manga, je veux être ce papa manga, je veux être ce tonton manga, je veux être ce pote manga. Je veux partager ça avec vous. Je m'aperçois que en relisant des vieux mangas, en regardant des vieilles séries, j'ai un truc qui s'appelle nostalgie, que des jeunes ne pourront totalement pas comprendre. Mais il y a des anciens comme moi qui ont grandi durant un temps et quand ils viennent me voir et que je vois dans leurs yeux des étincelles et même certains, j'ai des frissons avec Aldia, des frissons et des petites larmes qui coulent en se rappelant ce temps où on était enfant, ce temps où on n'avait pas ce stress. Et ben je me suis découvert une nouvelle voie. Que j'ai envie, un nouveau chemin que j'ai envie d'arpenter. Alors non, je l'ai peut-être dit dans cette vidéo au début, je ne vais pas arrêter One Piece. Mais j'ai envie aussi de faire découvrir des choses et moi-même de redécouvrir des choses. Alors là, j'ai quelques petites choses que j'ai reçues justement. Des cheatés d'Olive & Tom, des anciens, des premiers épisodes, des documents, des nouveaux épisodes. Donc ça, on peut faire parfaitement une expo sur Captain Tsubasa, sur Olive & Tom. On aime le foot en France, pourquoi il n'y a pas d'expo là-dessus? Un storyboard qui est juste ici. Un beau petit document jauni là. Lady Oscar, la rose de Versailles. Là derrière, on a Marie-Antoinette qui est juste là. On voit son visage. Ça a été dessiné aussi par Shingo Araki, il faut bien le savoir. Quelque chose, alors là, si j'ai la voix qui part en vrille, déjà, je le sens. Un truc qui me tient énormément à cœur. Voilà. Rémi sans famille, pour ceux qui ont reconnu. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que pour ceux qui suivent mes vidéos, eh bien tout simplement, j'ai pas de parents, j'ai été abandonné à ma naissance. Il y en a certains qui diront ouais, c'était peut-être un bon choix. Eh ben, ça a été mon compagnon pendant longtemps. Et il faut savoir qu'à l'école, on m'appelait Rémi.
mais pas pour être gentil avec moi, vraiment pour se foutre de ma gueule. Donc voilà, j'ai envie de faire revivre tout ça. Il y aura des expos sur plein d'autres choses, on parlera de plein d'autres choses. Je vois le tableau ici, je vous remercie encore 1000 fois de tous ceux, des artistes qui commencent aussi à m'envoyer des dessins. Regardez ça. Donc voilà, ça c'est un dessin qui a été fait par justement le peintre, l'artiste qui m'avait fait le Zorro et aussi la Robine. J'ai reçu, je ne sais pas si je les ai fait tout à l'heure, mais j'ai reçu 2 lettres aujourd'hui. Je reçois à peu près tous les jours. Ça commence. Le Tametebako sera à l'expo Naruto. Parce que c'est le projet, donc je vais pas pénaliser les gens de Lyon qui veulent me partager le projet. Le Tametebako sera posé tout simplement à côté de moi. Donc voilà, il y a c'est un conseil que je voudrais donner aux autres, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour dire aux gens que même si on s'en prend plein la gueule, même si on pense que tu es dépassé, même si on pense que tu es un gros con, même si on pense ou on veut ta mort, eh bien, il faut lever la tête et continuer à avancer. Et leur dire, allez bien tous vous faire foutre. Parce que tant qu'il y aura la passion en moi, et tant aussi qu'il y aura des gens qui seront derrière pour me soutenir, pour m'amener avec eux, parce que quand je lis certains messages, ils participent à leur manière à ces projets d'exposition. Eh ben, tant que ces gens seront là, moi j'arrêterai pas. Donc voilà, je serai toujours là. Je serai toujours là. Pour le bonheur de certains et pour le malheur de d'autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. J'espère qu'elle vous aura donné aussi un petit peu la patate, comme moi, la patate que j'ai en ce moment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi les mangas ou les futures expos que vous aimeriez bien avoir, que vous voudriez à la rigueur que je fasse pour rappeler vos souvenirs. Mettez-le et mettez des pouces pour justement dire par rapport aux commentaires, ouais, ça serait super cool de faire ça. Partagez, commentez, parlez-en autour de vous. Et surtout, on n'oublie pas le principal, les mangas et l'anime, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.